Bonjour amis Zico, j'espère que vous allez bien. Je reprends la série des conseils sur le matériel à acheter. Aujourd'hui on va vous parler des casques surtout orientés pour le beatmaking. Je vous ai parlé des enceintes, des claviers, des cartes son et même des logiciels de beatmaking, et on va continuer la série avec les casques. Lorsqu'on travaille pas dans un studio on va dire semi-professionnel, qu'on n'a pas un home studio qui est étudié acoustiquement, qui est traité acoustiquement pour avoir vraiment un son parfait et surtout étudié pour utiliser des enceintes. Donc typiquement quand on a une toute petite pièce, quand on a une pièce comme ça qui résonne, qu'on a des enceintes près des murs ou dans des coins de murs, moi je vous conseille de travailler plutôt avec un casque. Donc on va voir qu'il y a plusieurs gammes de casques qui vont vraiment des gammes pas très chères à des gammes qui sont assez élevées. Gardez en tête que le but, c'est comme pour les enceintes, c'est d'avoir un casque qui a un rendu très neutre pour avoir un mix parfait. Avant de vous montrer quelques modèles de casques de petite gamme à assez haute gamme, je vais vous parler de 3 caractéristiques qui sont très importantes pour les casques. Le premier critère à connaître, c'est de savoir la réponse en fréquence du casque. C'est-à-dire quelle plage de fréquence le casque va couvrir. L'oreille humaine est capable d'entendre de 20 Hz à peu près à 20 000 Hz. Je vous conseille vraiment de regarder les commentaires quand vous achetez un casque pour savoir s'il y a par exemple des bosses dans les graves, s'il y a des creux dans les graves, et la même chose pour les aigus, etc. ou dans les médiums. Parce que typiquement, si vous avez un casque, par exemple, je prends pour exemple un casque qui est très commun, c'est les casques Beat. Ce sont des très bons casques, qui ont un super son, ça c'est sûr. Cependant, ils ont tendance à mettre beaucoup de graves dans leur casque. Donc vous allez avoir beaucoup de basses. Ça typiquement c'est fait pour vous enjailler, pour vous kiffer vraiment la musique. Mais pour le beatmaking ou pour le mixage surtout, c'est vraiment pas une bonne chose parce que le fait d'avoir beaucoup de basses dans votre casque, à votre mix, vous allez baisser les graves. Vous allez dire, bah, il y a beaucoup trop de basses là dans mon mix, je vais les baisser. Et après quand vous allez l'écouter dans un autre système d'écoute, vous allez dire, ah merde, il n'y a plus de graves. Ouais, parce que en fait, le fait d'avoir beaucoup de basses dans vos oreilles et dans votre casque, vous allez les baisser et du coup ça va fausser votre mix. J'espère que vous me suivez. Donc voilà, premier critère à regarder, c'est la plage de fréquence et surtout là où il y a des bosses ou des creux dans les graves. Faites vos recherches, généralement c'est indiqué. Et pour vous donner une petite indication, les fréquences sont indiquées en Hertz, écrit HTZ ou HZ. Le deuxième critère que vous devez savoir, c'est regarder son impédance. L'impédance, elle est notée en ohm, et il y a souvent ce signe oméga, c'est le signe oméga qui identifie les ohms. Et concrètement, pour reparler un petit peu scientifiquement, l'impédance, donc avec les ohms, c'est la résistance du casque au courant alternatif, si vous voulez. Mais pour vraiment vulgariser ça, et pour que vous compreniez bien, c'est que grosso modo, plus l'impédance va être élevée, plus le casque va avoir besoin de puissance. Donc si vous avez des casques, si vous voulez vous orienter vers des casques qui ont des grosses impédances, donc typiquement autour de 50-60 ohms, qui est déjà une grosse impédance, vous allez avoir besoin d'un système d'amplification de votre casque. On avait tendance à dire, à l'époque en tout cas, maintenant ça a un peu changé, on avait tendance à dire que plus l'impédance était élevée, plus le casque était de meilleure qualité. Ça a un peu changé avec voilà, les écouteurs iPhone, les casques hi-fi et tout qui ont vachement émergé. Et maintenant, même quand vous êtes entre 16 et 32 ohms, vous avez des super casques. Vraiment, vous pouvez vous orienter là-dessus et ça demande moins de puissance. La preuve, vous pouvez le brancher sur un téléphone, sur un Mac, sur un ordinateur et avoir un très bon son sans aucun problème. Moi, je vous conseille de faire en fonction de vos envies. Si vous avez envie d'avoir un casque qui est plutôt haut de gamme et qui a besoin de beaucoup d'ohms, donc beaucoup de puissance et d'avoir un ampli casque, etc., faites comme vous voulez. Encore une fois, faites en fonction de vos envies et vos besoins. Et surtout, renseignez-vous. Le troisième critère à savoir, c'est sa sensibilité qui est mesurée en dB SPL. Donc sensibilité SPL, c'est plus ou moins la même chose, c'est le Sound Pressure Level. Encore une fois, je vous facilite les choses en vulgarisant, mais c'est un peu plus détaillé que ça. Mais c'est plus ou moins le level maximum que peut supporter le casque au niveau des décibels. Donc, par contre là, comme critère, plus le dB SPL est vraiment élevé, plus le casque sera vraiment d'une bonne qualité parce que s'il peut aller justement à une retranscription sonore qui va jusqu'à 105 décibels, vous allez voir, vous allez avoir un casque qui a une très très grosse amplitude. Et quand un casque a une très bonne dynamique, c'est vraiment un très bon point. Il va pouvoir jouer vraiment des sons tout doux, très légers, comme des sons qui sont très forts. Et les deux dans une grande qualité sonore. Et ça, c'est très important. Ensuite, vous allez avoir un autre choix à faire. C'est est-ce que vous voulez avoir un casque fermé ou un casque ouvert?
Sachant que les casques ouverts sont plus difficiles à trouver, ils sont généralement un peu plus chers. Et des casques ouverts, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est un casque fermé, un casque ouvert? Un casque fermé, c'est tout simplement qui va isoler le son à l'intérieur. Donc quand vous allez le mettre, les personnes autour de vous ne vont rien entendre. Et ça va créer comme des petites chambres d'isolement, si vous voulez, au niveau de vos deux oreilles. Et les casques ouverts, en fait, vont laisser passer le son, histoire de ne faire aucun obstacle acoustique, en fait. Pourquoi prendre un casque fermé? Vous allez prendre un casque fermé lorsque vous voulez vous enregistrer et pas de faire de reprise dans un micro. Donc quand vous enregistrez une voix, un instrument, etc. C'est très bien de bosser au casque. Certains aiment beaucoup mixer au casque fermé, vous pouvez également faire ça. Et aussi pour un confort sonore, pour bosser par exemple à 2h du mat sans faire chier tout le monde autour, les casques fermés sont très bien. Et les casques ouverts ou semi-ouverts, ils sont très bien pour le mix parce que vous n'avez aucun obstacle et le son circule librement. C'est très léger sur les oreilles et le son est le plus neutre possible. Mais le plus important à regarder, c'est vraiment si vous voulez en tout cas utiliser ça pour le mixage et pour le beatmaking, c'est d'avoir vraiment un casque qui ne colore pas le son, un casque qui est neutre. Mais je vais vous donner le même conseil qu'avec les enceintes. Vous pouvez suivre mes conseils, mais surtout regardez en fonction de vos envies et de vos besoins, c'est le plus important. Si vous avez envie d'avoir un casque qui est esthétique, si vous avez envie d'avoir un casque qui a des grosses oreillettes ou des petites oreillettes, ça c'est vraiment en fonction de vos besoins et de vos envies. C'est parti pour vous donner quelques exemples de casques que moi j'ai pu tester, ou ce sont des casques dont j'ai regardé les avis sur internet qui sont vraiment très bien notés ou qui ont des excellents rapports qualité-prix. Je vais vous donner 3 casques d'entrée de gamme qui sont vraiment super bien. Ce sont pas des casques qui sont très résistants, mais qui font vraiment le taf quand on a une petite bourse. Première référence, c'est le Superlux HD 681 qui est aux alentours de 30 € je crois. C'est un casque que moi j'ai testé quand j'avais fait une école de beatmaking et d'ingé son. Ils avaient certains de ces casques là. Ils sont pas trop mal, ils sont très légers, mais je trouve qu'ils colorent un petit peu le son. Le Shure SRH 440, c'est un des casques vraiment qui a un excellent rapport qualité-prix. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, j'ai vu certains avis négatifs, mais moi je l'avais déjà testé et c'est un casque qui a un excellent rapport qualité-prix. Vraiment, il concurrence certains casques qui sont à plus de 100 €. Et moi, à la maison, dans la vie quotidienne, j'utilise un AKG K92. Déjà, il est beau gosse, il est noir et doré. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, il est très léger. Vraiment très léger, on a l'impression de rien avoir sur les oreilles. Et en rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Il est vraiment comparable au Shure H440. Donc voilà, ça c'est l'AKG K92. Bon, moi je trouve qu'il a une belle gueule. Et vraiment, quand vous le mettez sur la tête, il englobe l'oreille complètement. Moi je déteste les casques qui appuient sur l'oreille parce que quand vous avez à mixer pendant 4-5 heures, ça vous défonce l'oreille. Donc je vous conseille de vous orienter vers des casques qui ont des grosses oreilles comme ça. Donc voilà, pour 40 € ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, pour les casques un peu plus haut de gamme, et vraiment si vous voulez faire du beatmaking, quelque chose d'un peu plus sérieux, je vous conseille vraiment de vous orienter vers des casques qui sont vraiment assez haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, vous n'avez pas besoin de taper dans des casques à 400-500 €. Je parle des casques à hauteur d'un gros Beats par exemple, qui sont aux alentours de 120-150 €. C'est déjà un petit prix, mais ce sont vraiment des casques qui font vraiment le taf et qui sont reconnus par le milieu, et ça c'est important. Le premier c'est l'Audio-Technica ATH M50X. C'est vraiment un très bon casque, mais moi je suis pas très fan de la marque Audio-Technica. J'ai déjà testé quelques produits à eux, la finition des produits n'est pas ouf. Il y a le Focal Studio Spirit qui est un des cousins des Beyer Dynamic dont je vais vous parler juste après, qui est vraiment un très bon casque, qui est aussi utilisé en radio, etc. C'est un casque fermé, aux alentours pareil de 150 € je crois, 140 €. C'est un très bon casque, vraiment foncez l'acheter. Et Focal c'est vraiment une super marque, que ce soit pour les enceintes, tout ce qui est acoustique, etc. Et ensuite moi je vais vous parler de 2 coups de cœur et surtout de 2 casques qui sont vraiment utilisés par une très grosse majorité de corps de métier dans le son, dans la radio, dans le mixage, dans le mastering. Ce sont les Beyer Dynamic. Le premier, c'est un casque fermé, c'est le Beyer Dynamic 770 Pro. C'est celui que vous voyez, chez Génération, chez Skyrock, etc. pour les freestyles. C'est un casque qui isole hyper bien et vraiment pour l'enregistrement, ça c'est vraiment le top. Il est vraiment assez gros, il est vraiment très confortable, les coussins ici sont interchangeables, ce sont vraiment des très bons casques. Ensuite il y a son grand frère, le DT 990 Pro. Celui-là justement c'est un casque qui est semi-fermé.
Il a la même taille que le 770 Pro, sauf qu'il est semi-ouvert, pardon, pas semi-fermé. Du coup, il laisse passer le son, et ça, c'est un très très bon casque pour le mixage. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, la vidéo vous aura aidé. Encore une fois, je vous répète, vous pouvez suivre mes conseils, mais surtout faites en fonction de vos besoins, de vos envies. Prenez du temps pour regarder les caractéristiques dont je vous ai parlé. Faites en fonction également de votre bourse, c'est important. Si vraiment vous voulez vous orienter vers une utilisation très professionnelle au niveau du beatmaking et du mixage, je vous conseille la gamme des Beyer Dynamic, sans hésiter. Dans quelques jours, il y aura un article sur mon site brise-tout-puissant-beatmaking.com qui retracera un petit peu cette vidéo, qui vous mettra des photos et qui vous expliquera un peu plus en détail. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, prenez soin de vous.